Nous sommes devant un stand et juste avant de vous le présenter, je voudrais vous lire ceci. Quand je regarde dans les yeux d'un animal, je ne vois pas un animal. Je vois un être vivant. Je vois un ami. Je vois une âme. Nous sommes devant le stand d'Animobé Protect et nous sommes avec Emiliana qui a bien voulu répondre à nos quelques questions concernant ce stand. On va parler animaux, vous vous en doutez. Emiliana, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre stand? Alors, l'association ou le stand? Le stand, l'association, les deux. Alors, donc l'association, c'est une association de protection animale qui s'occupe des chats errants d'Aubé et de la faune sauvage. Pour les chats errants, nous les trappons, nous les stérilisons, nous les puçons et nous les relâchons sur leur site pour en faire des chats libres. Pour la faune sauvage, on s'occupe pour l'instant, essentiellement des oiseaux, expliquer comment nourrir les oiseaux, des jardins, comment protéger les hérissons et leur trouver des petites cabanes de protection pour l'hiver. Voilà, donc en gros c'est ce que nous faisons pour l'instant. Et notre stand, en fait, tous les objets qui se trouvent dans le stand ont été faits par des personnes bénévoles. C'est fait main et puis voilà, donc nous les proposons à la vente pour aider l'association. Quand vous parlez de chats à stériliser, à pucer et que vous remettez en liberté, combien de chats vous traitez par an? Beaucoup. Mais on traite... Alors le nombre, je n'en sais rien parce que ça varie, mais on a plusieurs sites qui sont actuellement sensibles. Et donc tous les chats qui sont sauvages, donc on les relâche. Mais par exemple, si c'est des femelles qui ont fait des petits, on récupère les chatons, on les met dans des familles d'accueil pour les sociabiliser et les placer en contrat associatif. Mais le nombre, ça varie, c'est énorme quand même. Combien vous comptez de bénévoles dans l'association? Alors attendez, combien de bénévoles nous sommes? Alors il y a les administrateurs, quand on a créé l'association, on était à peu près 14. Et après, il y a des familles d'accueil qui se proposent pour nous aider. Et puis, il y a des bénévoles qui se proposent de nous aider ponctuellement. Alors, le nombre, on n'en sait rien. Mais ça varie. Et puis, il y a des gens qui nous aident ponctuellement, d'autres régulièrement. Ça va dépendre. Un nombre donc incalculable de personnes au profit du bien-être des animaux. Je vais vous demander comment vous contacter. Par quels moyens? Les réseaux sociaux, peut-être des coordonnées à nous donner, si des personnes veulent venir vous rejoindre et peut-être faire des dons pour vous permettre de vous aider. Alors, on peut nous contacter sur le site Facebook, puisqu'on a un site Facebook, sur l'adresse mail animobprotect@gmail.com. Et le numéro de téléphone, c'est 06 09 08 70 85. Parfait, j'espère que vous avez bien noté. Vous pourrez revoir de toute façon cette interview en diffusion sur les réseaux sociaux. Et puis peut-être faire un geste en vue des animaux. Eux aussi ont droit à leur Noël. On vous remercie beaucoup. On va vous souhaiter plein de bonheur pour ces fêtes de fin d'année. À vous, à tous vos bénévoles. Et puis vous souhaitez surtout bonne continuation dans cette magnifique démarche. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. En direct du stand du Conseil municipal des enfants, je suis en compagnie et je viens la rejoindre avec Angélique, élue aux écoles et à la jeunesse. Angélique, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le stand? Bonjour. Merci d'être là et de donner la parole à cette jeunesse qui s'exprime. Alors moi, en effet, depuis le début de mon engagement d'élu, j'ai œuvré pour que justement les enfants, dans le cadre d'un conseil municipal des enfants, puissent fonctionner, puissent être présents. Et quoi de mieux que d'être présent au marché de Noël pour récolter un peu de fonds pour mettre à jour, mettre en scène leurs projets. Mais le mieux peut-être c'est de leur poser la parole, de poser la question et qu'ils s'expriment, ils ont tellement de choses à dire. Alors on va commencer, le prénom. Hugo, qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur le conseil municipal des enfants? Qu'est-ce que tu voudrais exprimer aujourd'hui? Eh bien, tout l'argent qu'on finance, ça va servir
à plusieurs projets. Comme un petit projet, faire une chasse au trésor pour passer un moment en famille. Et à la fin, il y aura des petites choses à manger, et même s'il fait bon, un barbecue. Et aussi, écrire des petites lettres aux personnes âgées pour leur redonner l'humour. Et on ira leur donner dans le boîte aux lettres. Je laisse la parole à Lucie. Nous sommes le conseil municipal des enfants et nous faisons des projets pour surtout améliorer OB et pour... Peut-être qu'Amy, tu peux l'aider? Est-ce que vous voulez dire un de vos projets? Nos projets, c'est nettoyer OB pour comme ça OB sera plus propre et chaque génération pourra vivre dans un endroit propre. Okay. Peut-être Gaspard? Gaspard. Alors oui, je suis élue au conseil municipal des enfants. Je trouve que c'est bien qu'il n'y ait pas que les adultes qui puissent faire des choses dans le village. Parce que quand c'est les adultes, souvent, ça profite pas trop aux enfants. Donc oui, c'est bien. Qui d'autre? Julia et Lilou? Allez, Julia, Lilou. Nous souhaiterons... moi, c'est Lilou. Moi, c'est Julia. Nous souhaiterons installer une boîte à pain dans le village. Pour les jours où la boulangerie serait fermée ou en vacances. De belles initiatives en perspective et de très très belles idées. Qui veut s'exprimer encore? Allez, le prénom. Amy. Bonjour, je suis élue au conseil municipal. Nous avons eu une idée de profiter du parc des Aubries et en mettant des œuvres d'art, des structures, des peintures que nous présenterons pour que les passants regardent ce qu'on fabrique. J'ai une petite question. Est-ce que toi tu dessines, tu peins, tu fais quelque chose comme ça? Moi j'aime bien dessiner. Je m'en doutais un petit peu. Qui d'autre? Ton prénom? Hugo de dire quelque chose. Ah, Hugo voulait rajouter quelque chose. En fait, il y a plusieurs finances. La première finance où on peut le faire comme ça, que ça coûte pas d'argent. Et il y a une deuxième finance où ça coûte un petit peu cher, ça prend du temps. Et il y a une troisième pour la finance où ça va coûter plus cher. Ça va prendre 1 an ou 2 ans pour le réaliser. Donc des réalisations dans le temps, des projets qui sont apparemment bien ficelés. Ton prénom? Liam. Moi, j'aimerais bien améliorer OB, par exemple, un de mes projets, par exemple, mettre des cages de foot, parce que notre terrain de foot, il n'est pas très bien, il n'est pas bien organisé, du coup, on a plusieurs projets. Très bien, donc projet sportif également. Qui d'autre? Lucie veut revenir? Oui. Nous aimons aider les autres pour pouvoir donner un avenir meilleur à OB et pour montrer que les enfants aussi ont des idées différentes des adultes. Vous le constatez, nous avons un conseil municipal des enfants des plus actifs, des plus dynamiques. Ils ont tout un tas de projets. Si vous voulez les aider, surtout n'hésitez pas à contacter la municipalité d'Aubé. Peut-être la possibilité de faire des dons aussi? Oui. Alors vous avez compris, ils pétillent, ils sont d'un enthousiasme qui est parfois épuisant, mais ils ont cet élan de la jeunesse, de l'enfance. Et alors évidemment, tous les projets qu'ils ont énoncés, qu'ils ont décrits, on n'a pas encore eu le temps d'en débattre entre nous, d'en choisir quelques-uns qui vont être mis en œuvre. Et comme l'a dit si joliment Hugo, il y a des projets qui sont à court terme, d'autres à plus long terme. Et tout doucement, dans leur mandat, ils vont prendre conscience de ce que c'est que le long terme de l'élu. Et ça les fera grandir doucement. Tu voulais dire quoi? Puisqu'on parle de dons, nous souhaiterons aussi dans nos projets organiser une petite fête, mais une fête avec tout qui coûterait moins cher que d'habitude. Et après, avec l'argent récolté, on les verserait à la mairie. Ce serait des dons. Donc récolter pour pouvoir faire une fête et reverser à la municipalité. Voilà une très bonne idée. Le mot de la fin, qui veut dire le mot de la fin? On a une autre idée, c'est de dédier un mur de OB
aux enfants, aux habitants d'Aubé, qui puissent faire un petit dessin, quelque chose, au moins on aura un souvenir d'eux. Voilà encore une autre suggestion, une autre idée. Ben moi je voudrais que vous vous applaudissiez très fort tous, parce que franchement vous êtes super. Et si j'ai bien tout compris et tout bien retenu, on pourra faire une chasse au trésor, on aura du pain pour faire des sandwichs, il y aura la possibilité de faire des dons. Enfin, il va se passer plein de choses à Aubé grâce aux plus jeunes de Aubé. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci à vous. Et le dernier mot peut-être, vous voyez ces deux grandes filles, eh bien elles étaient précédemment dans l'équipe d'élus, elles sont encore là. Elles sont comme une transmission, comme un élan, comme quelque chose qui ne s'arrête pas. Elles ont été engagées, elles sont encore engagées. Ben c'est ça, être élu, un engagement permanent. Alors on va leur poser une petite question parce qu'on a le temps. On est en famille hein, ici, à l'occasion du marché de Noël d'Aubé. Le prénom? Alors Margot, je m'appelle Margot. Je m'appelle Lola. Margot, Lola, vous étiez précédemment dans le conseil municipal des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous dire quel projet vous avez eu l'idée de mettre en place et qui s'est réalisé? Alors on avait un projet, on a travaillé beaucoup de temps là-dessus, c'était de faire un après-midi jeu de société. Et donc on l'a réalisé avec des marchés de Noël, avec beaucoup de choses. Et donc ça s'est finalement fait. Et on a eu un autre projet, on a visité le Sénat et on a fait d'autres choses. Vous avez visité le Sénat. Quelle impression ça fait d'aller visiter le Sénat? C'est plutôt impressionnant parce qu'il y a eu les sénateurs qui ont pu nous faire visiter et c'était grand et c'était impressionnant. Merci beaucoup, bonne continuation et merci d'être encore là cette année. L'année prochaine on se retrouve. Vous l'aurez compris, conseil municipal des jeunes à Aubé, ils sont hyper actifs, de beaux projets en perspective, peut-être dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Ce qui compte, c'est de les mettre en place. Merci. Au cœur du marché de Noël, dans le parc des Aubries à Aubé, vous le savez, les fêtes de fin d'année, c'est le partage, c'est le plaisir d'offrir et le plaisir de se faire plaisir avec une touche de sucré, une touche de salé. Je suis devant un stand artisan, fabricant, commerçant, mais pas comme les autres, il nous propose des produits que vous découvrez si vous allez dans les arènes, il va nous en dire un petit peu plus. Les chouchous, vous connaissez forcément, chouchous romaines. Bonjour, alors ce stand, forcément c'est une découverte parce qu'il y a un choix et une variété exceptionnelle de chouchous, j'aimerais en savoir plus. Donc tout d'abord bonjour, merci de venir nous voir. Effectivement nous on a les chouchous à la cacahuète, je vais dire de base qu'on connaît ou de la plage ou des arènes selon nos souvenirs. Et on a diversifié notre gamme pour venir vous rencontrer sur les marchés. Dans les arènes on a notre plateau à la main, on ne peut pas avoir un stand comme aujourd'hui. Mais vous avez dit le plaisir de se faire plaisir et moi je dis le plaisir de faire plaisir. C'est le moment de partage. Donc on a 5 gammes en sucré, les chouchous à la cacahuète, amandes, noix de cajou, noisettes et noix de pécan, avec toutes des saveurs différentes, des plus gourmandes, je vais dire les noisettes et les noix de cajou, beaucoup plus douces et beaucoup plus gourmandes, quelque chose qui me ressemble fortement, et après des salés pour les plus festifs, on va dire, avec les cacahuètes, les amandes, les noix de cajou herbes de Provence qui sont quand même bien l'accent d'ici, et les noix de cajou curry paprika. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, on peut nous trouver sur beaucoup de marchés régionaux, à côté à Villetel, à Clarensac, à Vergès, à Aigues-Vives. Dans certains, le magasin le plus proche, c'est l'épicerie chez Paulette à Congénie, qui est quand même notre local le plus proche, notre collaborateur, on va dire, le plus proche. Et nous, on fabrique quand même sur Aubé. On ne pouvait pas vendre aujourd'hui plus proche que de la maison. C'est à 150 mètres de la maison, on ne peut pas être plus local qu'aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes ces explications, c'est un pur bonheur de vous avoir rencontré et si vous ne les avez jamais goûtés, goûtez-les, les chouchous romaines, vous allez vous en souvenir. On passe à la dégustation? Ah ben ce sera avec plaisir. On coupe la caméra pour Alain et il peut venir goûter. Merci. L'avantage de venir au marché de Noël d'Aubé, c'est qu'on trouve des choses que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Et puisqu'on était en train de parler des chouchous romaines, une idée particulière, mais je suis sûr que ça va vous plaire. Le calendrier de l'Avent avec des chouchous à l'intérieur. Alors j'aimerais en savoir beaucoup plus. Effectivement, c'est un calendrier de l'Avent qui change de l'ordinaire, on sort des classiques au chocolat. Et un calendrier de l'Avent, on va l'appeler local,
avec des chouchous qu'on fabrique nous sur la commune d'Aubé, avec les 5 saveurs que l'on fait, avec 10 grammes par jour de pur bonheur. Et c'est quelque chose qu'on peut partager, comme il y a par exemple plusieurs cacahuètes, plusieurs noix de cajou par jour. On peut les prendre en famille et avoir une cacahuète chacun, à part si on est plus gourmand et qu'on veut le garder pour nous. Et tout ça avec que des produits fabriqués à Aubé, comme je dis, je fais pas pousser les cacahuètes encore à Aubé. Peut-être que ça viendra. En tout cas, bravo pour l'originalité du calendrier de l'Avent. Et bravo, mais surtout on remercie pour le marché d'Aubé, parce que s'il n'avait pas été à cette date-là, ça aurait été compliqué de le vendre. Et là, de faire un calendrier de l'Avent et un marché de l'Avent Noël, c'est quand même une bonne idée pour nous. Pour tous les gourmands et les gourmandes qui veulent peut-être découvrir autre chose que le chocolat, vous l'aurez noté, Chouchou Romaine, le calendrier de l'Avent, une idée cadeau à offrir. De stand en stand sur le marché de Noël au parc des Aubry, et je suis en compagnie d'Eugénie, une productrice de safran qui a un stand absolument magnifique. Eugénie, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ah bah nous ça va bien, et vous? Très bien, on est à Aubé, il fait beau aujourd'hui et il y a du monde. Alors productrice de safran, on veut en savoir plus. Productrice de safran sur Aubé depuis 2017. Je décline donc le safran en pistil, en bijoux, en huile d'olive, en miel, en rhum et en sel et en moutarde. Des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année? Une parure de bijoux avec les bracelets, le collier et la boucle d'oreille, qui est pas mal. Je vois sur le stand qu'il y a du miel aussi. Oui, il me reste peu de pots de miel de châtaignier. Ça, on arrive à la fin, tout est parti. Comment se portent les abeilles en ce moment? Très bien, bon, elles ont un peu de mal avec le changement de climat, mais elles s'y font, elles s'adaptent. Très bien. Eugénie, merci beaucoup. Merci. On vous laisse travailler et on va vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. De même, merci beaucoup, bonne fin de journée. Au revoir. Qui dit marché de Noël à Aubé dit privilège. Et oui, je suis privilégié, je le connais personnellement puisque tous les ans on se rencontre. J'ai nommé Monsieur le Père Noël. Père Noël, comment allez-vous? Ça va, et vous? Ça va très très bien. Alors, la petite question que tout le monde se pose, comment vont les préparatifs pour ces fêtes de fin d'année? Eh bien, mes petits lutins travaillent tous les jours, pendant que moi je viens faire rêver les petits-enfants dans tous les villages. C'est très dur, mais on tient. On va y arriver. Est-ce que les reines sont en forme pour pouvoir passer toute la nuit du soir de Noël? Complètement. Elles sont traitées toute l'année avec soin. Mes lutins s'en occupent en merveille. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à tous les enfants qui vont vous regarder? Eh bien, bien sûr. Je suis là pour ça. J'espère que tous les enfants ont fait leur liste et que je puisse les livrer avec grand plaisir et leur offrir toute l'heureuse fête de Noël. Père Noël, merci. Je rajouterai juste une chose. J'ai été très sage toute l'année. Et oui, mais vous savez comme c'est beaucoup pour les enfants. On ne peut pas traiter tous les adultes non plus. Mais beaucoup les enfants, surtout. J'aurais eu le plaisir de vous revoir. Merci beaucoup, Père Noël. Merci à vous. Toujours en direct du parc des Aubry, le marché de Noël qui bat son plein. L'heure avance, la nuit va bientôt tomber et nous sommes en présence du maestro de ce marché de Noël. Il fallait un animateur. Julien, bonjour. Et bonjour. Alors comment ça se passe l'animation du marché de Noël? Eh bien plutôt pas mal, je trouve que les exposants sont super contents, ils sont ravis de leur journée et moi je m'amuse très bien avec eux, donc c'est parfait. C'est pas trop compliqué d'animer parce qu'il y a énormément de bruit, il y a énormément de monde aujourd'hui et on en est très content. Il y a plus de 80 stands. Comment ça se prépare cette animation? Après au début ce que je fais c'est que je parle un petit peu de tout le monde et puis j'essaye d'orchestrer en fonction des tempos comme les mascottes et le Papa Noël. On essaie de se faire entendre d'une voix claire et précise, au mieux qu'on peut. Apparemment on prend beaucoup de plaisir. Ah oui, moi je m'amuse à chaque fois, c'est un régal. J'adore avoir le micro et m'amuser avec les gens, on s'amuse bien, c'est sympa. Alors si sur une manifestation vous avez besoin d'un animateur, maestro du micro, Julien, pensez-y.
Merci beaucoup, c'est gentil.